Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis avec vous ou alors devant vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Envoûtement par voie orale ». Donc, envoûtement par transmission. Mes chers frères et sœurs, nous allons d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par envoûtement. L'envoûtement est l'une des principales pratiques des sorciers qui consiste à dominer la volonté d'une personne en vue de disposer librement de toutes ses facultés. Toute personne envoûtée se retrouve sous les liens de la sorcellerie bien qu'elle ne soit pas totalement possédée. Toute personne envoûtée se retrouve sous les liens de la sorcellerie bien qu'elle n'est pas sorcière, c'est-à-dire contrôlée d'une manière permanente par les démons. Elle a cependant perdu la totale liberté de disposer entièrement de son être et de jouir de la bénédiction divine. Lorsque vous êtes possédé, cela veut dire qu'il y a un lien démoniaque qui s'est établi entre toi et le monde des ténèbres. Un lien, c'est-à-dire tu es attaché à quelque chose. Il faut impérativement se libérer de ces liens. Il peut se déclencher même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans, 50 ans. Ou plus même. Ces liens entraînent la malédiction. Ces liens entraînent la malédiction. Et lorsque la malédiction est placée sur une personne, le but est de causer des dommages et de la détruire. Parfois jusqu'à la mort. Quand une malédiction est placée, des esprits démoniaques sont envoyés vers la personne spécifique pour un but précis. La malédiction est le déclencheur et les esprits démoniaques accomplissent la malédiction. Psaume 56, 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils complotent, ils épient, c'est-à-dire ils se cachent. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Une malédiction se détecte au signe suivant. Une malédiction se détecte au signe suivant. Humiliation, manque de reproduction, stérilité, maladie de tout genre, échec répété, insuffisance financière, projet jamais réalisé, les divorces répétés, l'inceste, pauvreté chronique, envoûtement répété, vivre seul sans raison valable pendant des années et des années. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans le livre de Job 5, 6a. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne sort pas de la poussière. Frères et sœurs en Christ, tout malheur a une cause. Pourquoi tu as ça? Pourquoi tu souffres de ça? De ceci, cela? La Bible dit, tout malheur, le malheur n'arrive pas seul. Le malheur ne sort pas de la poussière. Ça, c'est Job 5, 6. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe.
Frères et sœurs en Christ, il y a 3 sortes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement de transmission, l'envoûtement de contrôle et d'exploitation, et en plus, l'envoûtement d'élimination. Parlons maintenant d'envoûtement de transmission par voie orale. Une pratique par laquelle la personne envoûtée finit par être ensorcelée, ou encore on donne à la victime la nourriture, l'eau ou boisson envoûtée. Ou alors, en d'autres termes, on donne à la victime la nourriture, l'eau ou boisson trafiquée, c'est-à-dire ensorcelée. Et les démons prennent possession dans le corps de cette dernière. Attention, messieurs, frères et sœurs, en Christ, l'envoûtement passe aussi par les salives, c'est-à-dire les embrassements. N'embrassez pas n'importe qui. Sinon, vous risquerez d'embrasser la bouche d'un serpent. N'embrassez pas n'importe qui. Je vous en supplie. L'envoûtement passe aussi par les salives. C'est très dangereux. Les enfants qui mangent partout sans discipline sont souvent victimes de ce poison spirituel. Si dans une famille, la majorité des enfants ont la sorcellerie, les 2 parents sont des sorciers, ou alors l'un des parents est sorcier. Ça, c'est obligatoire. Les mères ont plus de grandes responsabilités parce qu'elles sont plus proches et on la garde des enfants plus pendant une longue période. Les mères ont une plus grande responsabilité parce qu'elles sont plus proches et on la garde des enfants pendant une longue période. Et la Bible nous enseigne que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14:1. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, aucune délivrance ne peut tenir si la personne n'a pas pris la décision de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les enfants de Dieu sont tous sous sa protection tant qu'ils demeurent dans la crainte et le respect de sa parole. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu ou à nos conducteurs spirituels, nous nous rendons vulnérables aux attaques des sorciers. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec beaucoup de joie. Nous allons lire dans Genèse 2, 16 à 17. Et je lis au nom de Jésus-Christ, verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes chers frères et sœurs, reprenons un peu le verset 16. L'Éternel donna ce commandement à l'homme. Cela veut dire que la femme n'était pas encore là. Il a donné ce commandement à l'homme. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est au singulier. Il parlait à l'homme. La femme n'était pas là. Mes chers frères et sœurs, lisons dans Genèse 3, versets 6 à 7.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il la mangea. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, mais pourquoi les serpents rusés est parti directement à la femme? Au lieu d'aller chez l'homme, lui il est parti à la femme. Il est parti vers la femme. Mais, mes chers frères et sœurs, le serpent est malin. Il savait que c'est l'homme qui lui a donné le nom de serpent. Donc il sait que cet homme est intelligent parce que c'est lui qui m'a donné le nom de serpent. C'est tout comme c'est l'homme qui a donné à la femme le nom de la femme. Il dit non, 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 non. Si je me dirige vers celui-là, il va me comprendre, alors je vais échouer. Ce n'est pas parce que la femme était de mauvais cœur, non. Mais c'est que entre la femme et l'homme, c'est l'homme qui me connaît mieux que la femme. C'est pour cela qu'il est parti vers la femme. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, même avant de manger, écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Genèse, chapitre 3, verset 1b. Dieu a-t-il, écoutez le serpent, ce qu'il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Regarde comment il introduit les doutes dans le cœur de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il dit réellement? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Séduction et envoûtement. Il passe d'abord par séduire la femme et après il envoûte la femme. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, dès que vous êtes en face d'un sorcier sataniste, il veut enlever ta foi. Il veut mettre les doutes dans ton cœur. Il commence d'abord par te séduire. Vous avez vu comment Dalila avait séduit Samson qui était plus fort. Mais devant une femme sorcière, Samson n'a pas pu résister. Mes chers frères et sœurs, tout sorcier était séducteur. Les séducteurs sont souvent de très bons orateurs qui impressionnent les autres par leur façon de parler. Mes chers frères et sœurs, regardez vous-même sur les réseaux sociaux. Moi, je mets la prédication ou bien j'enseigne la prédication ou bien l'enseignement. Mais je n'aurai pas vraiment beaucoup de gens qui vont me suivre. Mais quand un sorcier ou sataniste parle, le même jour, il a plus de 10 000 vies. Parce que c'est un véritable orateur. Il sait comment parler, comment séduire les gens et comment les envoûter. Tout sorcier est un séducteur. Tout sorcier est d'abord un séducteur, manipulateur, mais un bon séducteur. Les séducteurs sont souvent de très bons orateurs qui impressionnent les autres par leur façon de parler. Ngana yebi ye koleka yo hein. Oyebi la famille na bango tala oya kufaka, tala oya kufaka. Est-ce que ça solo trop, ça solo kasi? À partir de cette petite vérité que toi tu acceptes, à la côté ici ce le reste. Ce sont des terribles. Mais les yeux de Dieu voient tout le monde. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Personne ne restera caché éternellement ici-bas. Dieu le voit, Satan aussi.
Mes chers frères et sœurs, l'envoûtement est une pratique par laquelle la personne envoûtée finit par être ensorcelée ou possédée. Frères et sœurs en Christ, la demeure d'un démon est dans le corps humain. Mes chers frères et sœurs, Satan n'invente rien. Satan, c'était imitateur. La Bible dit dans 2 Corinthiens, non, 1 ou bien 2. 1 Corinthiens ou bien 2 Corinthiens 5, 20. Que vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qu'on a envoyé, qu'on a nommé dans un pays lointain, dans un autre pays, pour aller travailler là-bas. Travailler dans le compte de son pays. C'est comme ça aussi un démon dans votre corps. C'est un ambassadeur de Satan. Il est dans votre corps, il travaille. Il sait comment vous tuer. Il sait tout. Il est en contact avec le monde des ténèbres et aussi avec les sorciers de votre famille. Mais dans votre corps. Satan n'invente rien. Satan, c'est un imitateur. La Bible nous enseigne que vous êtes des ambassadeurs. Ah, Satan aussi, il copie. Il prend ce qui est dans la Bible. Vous, les démons, vous aussi, vous êtes mes ambassadeurs. Vous allez dans le corps de ces gens-là et après votre mission, vous viendrez me donner ou me montrer votre bilan. Et ça se passe comme ça. Ces esprits contrôlent la vie des gens, influencent les décisions, ils détruisent ce qui peut être positif et font approuver tout ce qui est négatif. La sorcellerie a été introduite par le diable dans les jardins de Dieu à la suite de la désobéissance de l'homme au commandement de l'Éternel. En mangeant les fruits défendus, nos premiers parents avaient absorbé la sémence du mal contenant toute la puissance de destruction de l'être humain, tripartie, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Genèse 3, verset 11. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Genèse chapitre 3, verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, mes chers frères et sœurs, la femme a mis les désordres dans le foyer. Et la Bible dit dans Exode 22, 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne, il faut tuer la femme sorcière. Et plus tard, l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens 7, 28, les personnes mariées auront des tribulations. Alors, Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pour ça que vous voyez, mes chers frères et sœurs, là où il y a des femmes entre elles, ils parlent que des hommes. Moi, mon mari m'a fait ceci, moi, mon mari m'a dit ceci. Mais par contre, les hommes, c'est le foot et la politique. Les femmes parlent que des hommes, c'est normal. Et les hommes parlent que de la politique et le foot, souvent. Genèse 3, verset 24.
C'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Frères et sœurs en Christ, vous remarquerez même dans la Bible, Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, leurs premiers-nés étaient tous les garçons et non les filles. Les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, leurs premiers-nés, les aînés étaient tous des garçons et non des filles. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit, en mangeant les fruits défendus, leurs yeux s'ouvrirent au monde spirituel parallèle qui était jusque-là fermé à leur entendement. Mes chers frères et sœurs, est-ce que lorsque les serpents est parti les rencontrer, les voir dans les jardins d'Éden, est-ce qu'ils étaient aveugles? Et comment est-ce que la femme a vu le serpent? C'est-à-dire, les yeux n'étaient pas fermés. Mais la Bible dit, leurs yeux, en mangeant les fruits défendus, leurs yeux s'ouvrirent au monde spirituel parallèle qui était jusque-là fermé à leur entendement. Mes chers frères et sœurs, l'ennemi profite largement de notre ignorance. Osée 4:6. Par la voie orale, la consommation d'une nourriture, de l'eau ou l'alcool trafiqué, c'est-à-dire ensorcelé, donne lieu à une occupation de l'esprit humain par un guide de la sorcellerie. Voie orale, même l'embrassement par les salives, ça donne droit à une occupation de l'esprit humain par un esprit guide de la sorcellerie. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous dis, n'embrassez pas n'importe quelle femme. N'embrassez pas n'importe quel monsieur. Sinon, vous risquerez d'embrasser la bouche d'un serpent. C'est pour cela qu'on dit, fuyez l'impudicité. Embrassement fait partie de l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Faites très attention. Faites très attention. En effet, les enfants qui mangent partout sans discipline sont souvent victimes de ces poisons spirituels. Lorsque nous consommons une nourriture avec action de grâce, Dieu transforme les poisons en nourriture saine. Il anéantit tout ce qui naturellement peut nuire. Marc 10:18. Faisons attention à ne pas prendre notre nourriture sans rendre d'action de grâce. Nous devons spirituellement être informés des activités des agents du diable, lesquels sont les sorciers, afin de détruire complètement leurs œuvres par la parole dite parole d'autorité. Les personnes envoûtées sont généralement faibles de caractère et ne savent pas réagir comme il faut. Certaines personnes présentent des signes d'épuisement physique sans raison apparente parce que leur esprit est utilisé ailleurs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus commence par dire: prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24:4. Et les chrétiens n'en est pas exclus, puisque l'apôtre Paul avertit les chrétiens de Corinthe en disant: de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 3. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, ne craignons pas nos ennemis, mais ayons la parole de Dieu. Ils ne nous craindront que si nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ et marchons dans la crainte de Dieu, étant séparés du péché. Frères et sœurs en Christ, les démons ont une obsession, s'infiltrer dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit pour nous contrôler et se servir de nous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, aucune puissance de l'ennemi a le pouvoir sur toi. Frères et sœurs en Christ, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée n'a-t-il pas dit: mon peuple est péri par manque de connaissances? Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou des satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Je le dis et je le répète, je trouve juste que tout ce que j'affirme, n'est-ce pas, soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je vous remercie, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement intitulé Envoûtement par voie orale. Je vous ai dit que l'envoûtement est l'une des principales pratiques des sorciers qui consiste à dominer la volonté d'une personne en vue de disposer librement de toutes ses facultés. Neko mutako peso bilo wa olia, mais envoûtango. On appelle ça nourriture trafiquée. Neti fruit au bout yo kana jardin d'Éden. Mutu mususu akopesa yo masanga, coca, fanta, mais envoûtango. Tango yo boyi a séduire yo. Abi yo na linga ko mingi boyi pona yo boya alembisi mukongo mongongo. Mais yo na ibandilo baki nonga milana masanga te.
mais au cédé na séduction envoûté yango tango meli kaka yango ba ekomile yo malédiction etindi esprit mabe na nzoto na yo ekiko koma esprit mabe neti mutu bapesiki ndoki musuni ekomi lipa to mikate ko musuni ndenge yango po ya ko vanda kuna nzoto na yo avai na ye neti ambassadeur malade ko yela yo après mais bano remarquer ba makamuso bano yela nzoto na yo ba avortement ba kanda makamuko ezanga tina po ya vandi wana azo batelaka makambo na ye ya kosala oyo un jour faut ko malade na nzoto na yo po aboma yo aye na nzoto no pona masekite aye un jour pona aboma yo omona ba malade ekomi o nazobela boye cancer o nazobela kyste o te o ekomi nini hépatite o boye yeza wana kati. C'est pour cela ndeko foi ba ko bondela et comment briser les alliances, comment chasser cet esprit na kati ya corps na yo. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino tukutani na mbala ya sima. Au revoir.